Chapitre 2. 14 ans, avant l'intégration. Caramel regarda sa cutie mark fraîchement acquise. 3 fers à cheval bleus en cercle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et quel était son talent particulier? Qu'est-ce qu'il faisait exactement au moment de l'obtenir? À sa connaissance, il n'avait rien fait de spécial ce jour-là. Peut-être que ton talent consiste à fabriquer des chaussures. Suggéra Lucky. Ou peut-être que t'aimes juste tourner en rond. Lança Shining Armor. Il ricana et fit un top là avec le poulain gris. C'est ça, très malin. Caramel roula des yeux d'exaspération. Ils étaient tous assis autour d'un petit feu de camp au milieu de Pebblewoods, sous un ciel légèrement nuageux, d'un bleu sombre et étoilé. Une rafale de vent fit bruisser les grands pins qui les dominaient, et un bon nombre de poulains et pouliches frissonnèrent en réponse. Tous se rapprochèrent du feu, mais avec le vent balayant tout autour d'eux, sa chaleur était comme emportée. Certains d'entre eux décidèrent de se blottir les uns contre les autres. Cherry Berry, Minuet et Berry Punch étaient recroquevillés en un groupe compact. Noteworthy tapait nerveusement le sol, alors qu'il était étreint par Vinyl, et Lily était allongée avec Roseluck. Naturellement, Sassa Flash était aux côtés de Caramel. Ils se pressèrent l'un contre l'autre pour se réchauffer, partagèrent un regard, puis lancèrent ensemble un sourire suffisant à Lucky et Shining. Les 2 poulains étaient les seuls à ne pas avoir de copines pour le moment, ce qui ne leur laissait que le choix de mourir de froid ou de s'enlacer ensemble. Cela donnerait à la classe de quoi se moquer d'eux au moins jusqu'au prochain trimestre. Shining et Lucky se regardèrent simplement, avant de maladroitement se mettre dos à dos pour se réchauffer. Sans vraiment pouvoir en être sûr, mais tout le monde semblait avoir entendu Vinyl, la pouliche à la crinière hérissée, dire les mots « petit copain ». Au milieu des rires et des ricanements, les 2 poulains ne trouvèrent pas cela particulièrement drôle. Hé hé, la vengeance est si délicieusement douce. « Ah, les enfants, vous devez mourir de froid !» dit M. Aoki en revenant au camp. Le corpulent étalon rouge déposa une grande marmite près du feu et ajouta « Vous auriez dû me prévenir plus tôt, je ne savais pas que le feu était sur le point de s'éteindre. » Alors que le professeur lançait plus de bois dans le feu de camp et soufflait sur les braises pour le faire repartir, Caramel repensa à la cutie mark qu'il avait obtenue. Lorsqu'elle est apparue, il ne l'avait pas remarquée, ce qui fait qu'il ne pouvait pas être sûr de ce qu'il avait fait à ce moment-là. Il n'avait certainement rien fait en rapport avec des fers à cheval, ça c'était sûr. Personne d'autre ne semblait intéressé d'en parler, peut-être parce qu'ils avaient déjà tous vécu ce moment magique, lui étant le dernier de la classe à l'avoir obtenu. Ou peut-être qu'ils attendaient tous qu'il puisse réellement leur dire ce qu'elle représentait en premier lieu. Noteworthy savait chanter, Shining protégeait sa petite sœur, et Lucky était chanceux. Pourquoi ça devait être lui qui se retrouvait scellé avec une cutie mark ayant un symbole plus abstrait? Caramel espérait qu'elle soit purement symbolique. Un talent sur les fers à cheval était probablement aussi intéressant que regarder l'herbe pousser. « Ok, c'est beaucoup mieux, » dit M. Aoki après avoir soufflé une dernière fois sur les braises. « Maintenant que nous avons un bon feu, qui veut m'aider à préparer le ragoût ?» Il fouilla dans une sacoche remplie à ras-bord de divers légumes, en nommant chacun d'entre eux au fur et à mesure qu'il les jetait dans la marmite. Un peu d'assaisonnement, des carottes, des pommes de terre, un peu d'oignon, et bien sûr, l'ingrédient spécial. L'étalon fit une pause, fixant la sacoche désormais vide, les sourcils levés. J'étais certain que les champignons étaient ici. Caramel, où les as-tu mis? Quoi? Monsieur Aoki lui lança un regard patient mais ferme. Tu te souviens, les cèpes des rois? Tu devais m'en rapporter. Oh, c'est vrai. Caramel était avec le professeur avant que la nuit ne s'installe, alors qu'il collectait encore du bois et tout le nécessaire pour le feu. Monsieur Aoki avait cueilli des champignons et lui avait demandé de ramener le petit sac au camp pendant qu'il coupait un arbre tombé, en 2 petits morceaux plus facilement transportables. Le problème était qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il en avait fait. Ne serais-tu pas allé flâner au lieu de rentrer directement au camp comme je te l'avais demandé? Caramel baissa la tête. Il s'était effectivement un peu éloigné. Il avait repéré quelques poissons colorés nageant dans un ruisseau sur le chemin du retour. Il avait posé le petit sac quelque part pour ne pas risquer de le mouiller pendant qu'il regardait les truites arc-en-ciel. Il ne se souvenait plus durant combien de temps. Il ne pourrait pas aller les chercher vu que c'est lui qui les a perdus? Demanda Cherry Berry. Presque tous ses camarades acquiescèrent. Eh bien, je peux t'aider si tu veux. Dit Sash. Caramel ressentit un léger soulagement. Au moins quelqu'un était de son côté ici. Monsieur Aoki secoua la tête. Non, il fait sombre. Vous n'arriverez pas à les retrouver. J'ai de bons yeux, vous savez. Insista la pouliche turquoise. L'étalon secoua de nouveau la tête et répondit. Je ne prendrai pas ce risque. Et ce n'est pas la fin du monde. Nous allons simplement nous passer de mon ingrédient spécial. Je suis sûr que mes talents culinaires seront à la hauteur de cette tâche.
Caramel ne prêta pas une grande attention à Monsieur Aoki, alors qu'il parlait des bases de la préparation d'un bon ragoût. Il pensait à ce que Shining Armor avait dit plus tôt, ainsi qu'aux paroles du professeur. Ou peut-être que t'aimes juste tourner en rond. Ne serais-tu pas allé flâner au lieu de rentrer ? 3 fers à cheval formant un cercle sans fin. Flâner. Était-ce ça son talent spécial ? Avoir la tête dans la lune et perdre des choses ? À quoi tu penses ? Demanda Sassa Flash en poussant doucement son épaule. Caramel cligna des yeux et se secoua la tête. Rien, ça va ? Tu es sûr ? Parfois, il semblait qu'elle pouvait voir à travers lui. Regardant dans ses grands yeux emplis d'inquiétude, il soupira et dit « Je ne sais pas quoi penser de ma cutie mark. » Il suivit du regard ses yeux sur son flanc et regarda rapidement ailleurs. « Je veux dire, penses-tu que je suis... négligent ?» Il lui fallut un certain temps pour répondre. Quand il se retourna, il la trouva en train de regarder Monsieur Aoki, qui montrait à Berry Punch de manière très enthousiaste les rudiments de la fabrication du thé. Elle jeta alors un rapide coup d'œil à Shining et Lucky, qui discutaient entre eux. Elle plissa des yeux et se redressa subitement. « Oh !» fit-elle en se retournant vers lui. « Tu es vraiment autant inquiet au sujet de ta cutie mark ? Tu sais, même si ta marque signifie vraiment ce que je pense que tu penses qu'elle signifie, tu sais qu'un poney est plus qu'une peinture sur le flanc. C'est toi qui choisis qui tu es. Je pense que ces marques ne nous montrent que la moitié du chemin. » Caramel n'y avait jamais réfléchi sous cet angle. C'était un sujet important pour les poneys d'ici. Mais peut-être que les poneys de notre région voyaient ça différemment. « D'où viens-tu déjà ?» demanda-t-il soudainement. « Je ne m'en souviens plus. » La question sembla surprendre Sash. Elle fronça les sourcils, et elle sembla prendre un moment pour y réfléchir avant de répondre. « Ma ville natale est un peu au sud de Baltimore, loin d'ici. Je ne pense pas que quiconque venant d'ici connaisse. Pourquoi cette question ?» Caramel haussa les épaules. « Je ne sais pas. Tu sembles avoir des idées différentes. Parfois tu parles vraiment comme un adulte. » Oh. Sash sembla se détendre. Elle sourit et bougea pour une position plus confortable près de lui. Quelques années plus tôt, il se serait senti nerveux à l'idée d'être vu par tout le monde. Mais maintenant, il était juste reconnaissant qu'elle le protège du vent froid traversant les bois. « Il se trouve que j'ai une mère stricte qui m'a bien préparé pour la vie. » expliqua-t-elle. « 3 mois avant l'intégration. Caramel se considérait chanceux que les changelins soient aussi accueillants. Il s'attendait presque à ce qu'ils le soumettent et l'enveloppent dans un de ces cocons gluants qu'il avait vus lors de l'invasion de Canterlot. Au lieu de ça, ils l'avaient simplement dépouillé de ses sacoches et l'ont jeté plus loin dans le tunnel, comme un vulgaire animal dont personne ne voulait, mais qu'on devait quand même garder, parce qu'on nous le demandait. Le changelin de tête avait éteint la lumière de sa corne, forçant Caramel à avancer dans le noir complet, jusqu'à arriver là où sa lampe de poche avait fini sa course. Juste une seconde, les gars. » Il ralentit et se baissa pour le ramasser. Mais avant qu'il ne puisse la saisir, un sabot noir vint écraser la lampe, éclatant le verre et libérant une minuscule pluie d'étincelles. Les ténèbres l'engloutirent une fois de plus, et Caramel regarda approximativement dans la direction du responsable et lui dit « Oh, c'était vraiment nécessaire. Il me faut juste un peu de lumière. » « Il y a assez de lumière ici, alors arrête de te plaindre. » grogna le changelin en réponse. « Ah ouais, c'est éblouissant. » Bien sûr, il y avait quelques petites protubérances vertes et luminescentes collées au mur, mais ce n'était pas le genre de choses en lesquelles on aurait confiance pour éclairer sa maison. Elle lui permettait de distinguer quelques vagues contours ou silhouettes tout au plus, et cela uniquement s'il y avait suffisamment de bulbes luminescents regroupés au même endroit. Il se demanda si les changelins pouvaient le voir rouler des yeux. La petite claque à l'arrière de sa tête le confirma, et il fut entraîné plus loin dans le tunnel dans une marche forcée. S'il se déplaçait trop lentement, ils le poussaient en le piquant de leurs cornes, et le laissaient trébucher ou se cogner la tête contre la roche irrégulière s'il allait trop vite ou ne regardait pas où il allait. « C'est bon, j'ai compris. » Ils continuèrent ainsi pendant plusieurs minutes, et au bout d'un moment, Caramel sentit que le tunnel s'élargissait et se ramifiait. Le changement dans le bruit et les échos de leurs sabots indiquaient aussi clairement que le sol sur lequel ils trottaient était beaucoup plus solide que plus haut, probablement de la roche. C'était sinueux, et plusieurs fois, il avait senti quelque chose d'étrange et dur le frôler, avec des claquements et sifflements en s'en allant. Il y avait plus de changelins dans le tunnel maintenant, dès qu'il y avait autre chose à faire que de le surveiller, bien que la raison pour laquelle il ne réagissait jamais à sa présence était un mystère. Peut-être était-ce la façon dont les poneys étaient traités avant d'être enfermés dans un cocon. Zut ! Il aurait peut-être dû penser à un plan B.
il n'avait aucun moyen de savoir si son escorte le menait à leur reine. En tout cas, il ne lui avait pas fait excessivement de mal jusqu'à présent. Alors sa raison lui dit qu'il pouvait peut-être leur faire confiance pour le moment. Faire confiance à des créatures bien connues pour leur fourberie? Non, il n'y a aucune chance pour que ça se passe mal. Le tunnel s'ouvrit brusquement sur une chambre massive, bien éclairée par rapport aux autres passages qu'il avait traversés. Il y avait des orbes qui pendaient du plafond sur de longs et sombres fils, qui ressemblaient à du mucus séché, émettant une lumière verte douce et constante. Des piliers de roches entaillées et recouvertes de crasse s'élevaient de manière désordonnée dans l'obscurité à travers la chambre. En son centre se dressait un monticule qui semblait être fait de soie trempée dans de la boue collante et de la glu. Il n'y avait qu'une seule ouverture située au sommet, bordée de minuscules épines. Et tout en s'en approchant, une grande silhouette s'en extrayait gracieusement, silencieuse comme une araignée. La reine des changelins. Elle n'avait rien à envier à la princesse Célestia en termes de stature. Mais alors que la licorne rayonnait de bienveillance et de gentillesse, la reine semblait dégager une atmosphère de tension et d'anxiété. Elle ne montrait aucune autre expression qu'un rictus légèrement méprisant et... Est-ce qu'elle vient vraiment de se lécher les crocs? Ses poils se hérissèrent soudainement. À genoux, tu es en présence de la reine Chrysalis. Lui siffla dans l'oreille un des gardes qui l'accompagnait. Caramel obéit, et le leader de ses ravisseurs, celui qui avait la carapace la plus épaisse, s'inclina devant la reine et dit « Votre Altesse, ce poney souhaite rejoindre la ruche. Que voulez-vous que nous fassions ?» Le monarque, ou tyran comme Caramel était amené à le croire, l'évalua avec des yeux froids. Il se sentait mal à l'aise. Il avait déjà vu ce regard auparavant. C'était le genre de regard qu'avait un chat avant de commencer à jouer avec sa nourriture. Mais l'instant d'après, la reine sembla soudainement perdre tout intérêt. « Jette-le avec les autres, » dit-elle en agitant avec dédain une patte trouée. « Je n'ai pas besoin de lui. » Non! Il n'avait pas fait tout ce chemin pour rien. Il était hors de question de quitter cet endroit sans ne serait-ce que dire au revoir à Sassaflash. Caramel se débattit alors que son escorte tentait de l'emmener et cria « Vous ne m'avez pas compris? Je suis ici pour rejoindre votre ruche. » La reine n'était pas impressionnée. « Tu sembles être dans l'illusion que tu es en mesure de faire des demandes, poney. » répondit-elle. « Tu es un poney terrestre. Tu ne peux pas influencer la météo. Tu ne peux pas faire usage de magie. Et ton affinité avec l'agriculture ne sert à rien ici. Qu'as-tu donc à nous offrir? » « Une loyauté sans faille !» cria-t-il frénétiquement. Il avait perdu pied et les changelins l'emportaient déjà. La reine émit une sorte de gazouillis aigu, suivi d'une série de cliquetis rapides. L'escorte s'arrêta immédiatement et le laissa tomber au sol avant de filer vers les bords de la caverne. Il se releva et trotta vers elle, s'arrêtant juste avant ce qu'il supposait être l'espace personnel approprié d'un monarque. « Je suis sérieux, » dit-il. « Je vous servirai. » Intriguant, répondit la reine, pensive. Mais je sens comme un « si » dans cette histoire. Je veux être avec Sassaflash. Elle leva un sourcil. Qui? Caramel soupira. C'est l'une des vôtres, Eh bien... La compréhension apparut sur le visage de Chrysalis. C'est donc par amour que tu es venu nous voir. Comme c'est touchant. Elle fit un sourire malicieux et ajouta. Dis-moi, comment l'as-tu découvert? Son déguisement a-t-il été détruit lors du mariage? Ou te l'a-t-elle dit par amour, persuadée que vous, les poneys, l'accepteriez pour ce qu'elle était? Il n'est pas rare, tu sais, que certains de mes enfants perdent l'esprit dans le monde de la surface. Caramel se souvenait, c'est vrai, mais ce n'était pas quelque chose qu'il souhaitait partager avec qui que ce soit pour le moment. Qu'a-t-elle fait de l'original? Allez, arrête de bégayer, ce suspense me tue. Elle n'a remplacé aucun poney, elle a toujours été l'une des nôtres, grogna-t-il. Et la façon dont je l'ai découvert ne vous regarde pas. Chrysalis descendit de son monticule jusqu'à le dominer et lui fit un grand sourire, laissant apparaître ses crocs. Tu es conscient que tu te trouves dans mon domaine, n'est-ce pas? Une pression soudaine s'exerça sur Caramel, et un rapide coup d'œil vers le bas confirma qu'il était enveloppé d'une aura verte. Il sentit son poids diminuer, et il agita inutilement ses sabots alors qu'il était soulevé dans les airs. Être défiant ne te vaudra pas beaucoup de patience de ma part.
Et t'écraser sera d'une facilité déconcertante. Poursuivit Chrysalis. Caramel grimaça alors que la pression sur son corps augmentait, et un gémissement lui échappa alors qu'il tendait ses muscles en réponse. C'était comme si on le pressait partout à la fois. Le besoin d'air se fit vite ressentir, et il inspira bruyamment quand la pression disparut soudainement. L'aura s'évanouit, et il atterrit sur ses 4 pattes, évitant de justesse de s'effondrer. Après avoir pris quelques secondes pour récupérer, il releva la tête et fixa la reine. « Ne montre aucune peur. Allez, tu peux le faire. » Ses crocs étaient si pointus, et sa corne irrégulière brillait toujours d'un éclat menaçant. C'était la créature qui avait vaincu la princesse Célestia en combat singulier. Quel espoir avait-il contre elle ? Ses membres tremblaient, et il était sur le point de se faire dessus. Mais le souvenir du jour où Sash avait obtenu sa cutie mark lui revint à l'esprit, et il prit une profonde inspiration pour retrouver son calme et ignorer la profonde envie de d'étaler. Il se tint aussi droit et fermement qu'il le pouvait et répondit. « Ça ne changera rien. Je suis toujours là pour ça flash, et si vous me laissez lui parler, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Je ne résisterai pas. » Au moins tu en as dans la carapace. Ou plutôt dans la colonne vertébrale, dans ton cas. Dit-elle en mettant son sabot sous son menton. Elle jeta ensuite un regard en coin au changelin qui les observait, et ajouta. Les saints pourraient certainement avoir besoin de tes qualités. L'invasion aurait pu se dérouler autrement si cela avait été le cas. Caramel avait beaucoup de choses en tête, mais le mariage ne figurait pas parmi ses priorités. « Alors, je peux la voir ?» Très bien. Je vous laisse quelques minutes. Elle fit de nouveau ces bruits de sifflement et cliquettement, et l'un des changelins répondit de la même manière. Elle fronça un peu les sourcils, mais donna une réponse sèche, et son serviteur s'enfuit dans l'obscurité. Alors qu'ils attendaient l'arrivée de Sash, la reine Chrysalis tourna autour de Caramel, l'inspectant d'une manière qui n'était pas sans rappeler celle d'un fermier inspectant son bétail. « Tu te rendras vite compte que je ne tolère pas la faiblesse dans ma ruche, » dit-elle. « Es-tu certain que c'est ce que tu souhaites ?»« Je sais de tout mon cœur que ma place est aux côtés de Sash, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « De plus, je ne pense pas que ma situation s'arrangera en disant non. » La reine sourit. « C'est vrai, mais au moins tu n'aurais pas besoin de faire preuve de volonté si tu étais enfermé dans un cocon. Et cela m'éviterait d'avoir à essayer de t'intégrer au reste de mes enfants. » Il secoua la tête. « Je vais les rejoindre, mais pas en tant que victime. »« Caramel, qu'est-ce que tu fais ici ?» cria une voix familière. En se retournant, il l'aperçut rampant hors d'un passage étroit. L'éclairage verdâtre de la chambre déformait ses couleurs, mais il était sûr que c'étaient les bonnes. En outre, il avait reconnu le style de sa crinière et la courbe intelligente de ses sourcils. Et, bien sûr, sa cutie mark d'éclairs jumeaux était immanquable. Il accourut droit vers elle. Alors qu'il s'étreignait, elle dit d'une voix tremblante. « Oh, merci les étoiles! Je savais que tu viendrais pour moi! » « Attendez... » Caramel se retira de l'étreinte et regarda Sash. Ses yeux sont grands ouverts et larmoyants, et quand elle cligne des yeux, 2 lignes de larmes glissent sur ses joues. Elle essaya de se rapprocher, mais il garda son calme et continua à la regarder droit dans les yeux. Lentement, son sourire s'effaça. Elle renifla, prit une inspiration tremblante et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout. Comment j'ai eu ma cutie mark ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Quoi ? Je comprends pas. »« Sache, réponds-moi, s'il te plaît. » insista Caramel, doucement mais fermement. De nouvelles larmes coulèrent, et Sash lui lança un regard de reproche alors qu'elle commençait à sangloter. « Caramel, pourquoi me demandes-tu ça ? Après tout ce que nous avons traversé, ne veux-tu pas ?»« Laisse tomber, » intervint la reine Chrysalis. « Il n'est pas idiot. » Sash cligna des yeux, et d'un seul coup, son comportement passa de l'anxiété et du reproche à de la pure déception. « Zut, qu'est-ce qui m'a trahi ?» demanda Sash, alors que son pelage, ses plumes et ses couleurs fondaient dans des flammes vertes, pour être remplacées par une carapace noire et dure, avec une collerette chitineuse en guise de crinière et des lambeaux rigides et translucides en guise d'ailes. Sash n'a jamais été aussi sentimental. Même si Caramel s'y attendait un peu, il a tout de même eu un mouvement de recul lorsqu'il s'est retrouvé en train de serrer un insecte géant de ses pattes avant. « Pourquoi devrais-je te le dire ?» grommela-t-il en le repoussant. « Parce qu'il te l'a demandé gentiment ?» suggéra la reine Chrysalis. « Il ? Vous avez demandé à un mâle de se faire passer pour Sash ?» s'emporta Caramel, fixant le changelin devant lui, qui souriait comme un farceur qui venait de surpasser Pinkie Pie.
Il ne l'aurait jamais deviné. Toutes ces créatures lui semblaient identiques. « Y a-t-il un problème ?» Chrysalis lui lança, avec un petit sourire en coin. « Maintenant que j'y pense, sais-tu seulement si Sash est vraiment une femelle ?» Ses yeux s'écarquillèrent pendant une seconde, et son expression devint soudainement plus diabolique. Elle semblait se délecter de la situation. « Attends une minute. Est-ce que vous avez déjà eu des... tu sais, contacts intimes ?» Qu'est-ce que vous... attendez, non ? Caramel sentit son arrière-train se plaquer au sol alors qu'il considérait les implications de cette dernière information. Il n'avait jamais fait ça. Mais ils étaient déjà allés un peu plus loin... Non, il ne voulait pas penser à ça maintenant. Il réalisa avec stupeur que les changelins faisaient de nouveau ces espèces de gazouillis, se moquant de lui. « Crétin !» grogna-t-il. « Mais ignore-les. » dit une autre voix. Elle était superficielle et éraillée, mais son ton était familier. Caramel se retourna pour faire face à la source de cette voix et vit un autre changelin sortir de l'ombre. « Ils veulent juste attirer l'attention. Ils veulent que tous les poneys voient à quel point ils sont intelligents et cool. En se moquant des autres, ils trouvent ça important. » Ses yeux s'agrandirent. « Sache !» Elle trotta vers lui et l'attira dans une légère étreinte, et Caramel décida que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'ait pas repris sa forme de poney. Il lui rendit son étreinte, carapace dure, pattes trouées et tout ça. « Oui, dit-elle. Et si ça peut te rassurer, oui, je suis bien une femelle. » Merveilleux. Tu viens de gâcher le plaisir de tout le monde. Marmonna Chrysalis. Caramel se retourna vers la reine et la vit froncer les sourcils en signe de déception. Elle boudait presque. Eh bien, ajouta-t-elle. Au moins il me reste une surprise pour toi. Savais-tu quelle était l'une de tes escortes ? Caramel se retourna vers Sash et la vit hocher silencieusement la tête. Non d'un foin. Il ne l'avait même pas reconnue alors qu'elle était avec elle depuis le début. Était-ce une coïncidence qu'elle ait été parmi ceux qui l'ont accueillie ? Lequel avait-elle été ? Pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt ? Comment avait-il pu ne pas reconnaître sa petite amie alors qu'elle était à ses côtés depuis le début ? Sa perplexité dut se voir, car Sash dit « Il n'y a pas à avoir honte. Nous sommes des changelins. C'est ce que nous faisons de mieux. » « C'est ta dernière chance, poney, » ajouta la reine en s'avançant vers eux. « Pour l'amusement que tu m'as procuré, je suis prête à te laisser partir librement si tu décides que tu ne veux plus rien avoir avec elle. Mais si tu choisis de te joindre à nous, sache que tu le feras pour quelqu'un que tu ne serais même pas capable de reconnaître si elle le voulait. » Caramel regarda sa flash. Ses yeux étaient maintenant bleus et dépourvus de pupilles. Mais ils étaient toujours remplis d'inquiétude pour lui, de ce qu'il pouvait voir. La corne courbe et pointue sur son front semblait dangereuse, mais il ne l'avait jamais vue l'utiliser pour faire du mal à un poney, et il était persuadé qu'elle ne le ferait jamais, peu importe qu'elle soit maintenant couverte d'une carapace noire, ou que ses pattes soient pleines de trous bizarres. C'était toujours la même Sassaflash qui était allée à l'école avec lui, et qui avait toujours ri et pleuré avec lui. Il ne s'était pas encore habitué au fait qu'elle était un changelin, mais par les étoiles, il n'allait pas laisser ça se mettre entre eux. Il allait apprendre à l'accepter comme elle est, car elle méritait au moins ça de lui. « Ne jette pas ta vie en l'air, Caramel, » dit-elle en détournant les yeux. « Les poneys ne sont pas faits pour vivre sous terre. »« Je ne te laisserai pas seul avec cette bande de crétins, » dit-il en lançant un regard mauvais à quelques changelins présents. « Mais pourquoi ferais-tu ça ?»« Meilleurs amis pour la vie, tu te souviens ?» répondit-il en levant un sabot. Comme elle ne rétorquait rien, il ajouta doucement. « Et plus qu'une amie ?» Se tournant vers la reine, il soupira lourdement et annonça. « Un marché est un marché. Je suis tout à vous. » Il ne s'en aperçut pas, mais Chrysalis réussit à faire tenir dans ce sourire à la fois la maternité et le mal absolu. Elle fit un grand geste d'une patte vers la chambre et les tunnels tout autour d'eux et dit « Bienvenue dans la ruche, Caramel.